Bon, ce soir on décortique enfin ce PC qui est sous Intel Vive. Donc alors à l'intérieur nous avons un Pentium D 915, donc qui est juste ici. Donc comme vous voyez, tout est clean à l'intérieur, tout a été nettoyé. Et donc pour parler des composants, c'est tombé. Et pour parler des composants, on va mettre notre fameuse barrette de RAM de chez AliExpress en 667 MHz. Bien sûr, si le focus se focalise sur mon étiquette, ça serait pas mal, comme ça vous voyez ce que je mets à l'intérieur. Donc je vais juste mettre 2 Go parce que c'est largement suffisant. Ensuite, on va lui rajouter cette petite carte graphique qui est une G210, donc une petite carte graphique somme toute classique, qui va servir uniquement d'affichage et puis peut-être pour tester 2-3 petites affaires sur Linux. Alors je dis sur Linux, mais ça va être surtout sur Windows XP, parce que je ne pense pas que Linux va faire tourner ça machin. Mais peut-être que je ferai un petit live stream via Linux. Donc alors du coup, au niveau du Pentium D, ce que je voulais vous parler, c'était du ventirad. Alors le ventirad, il a cassé, hein, il a cédé, bon on s'en fout un peu, hein. Je vais récupérer le ventilo et puis je vais essayer de voir si je peux pas trouver un sorte de cache pour remplacer. Et aussi qu'il n'y avait pas de pâte thermique tout ici, donc du coup j'ai dû en remettre. Donc comme vous voyez, il y a le petit point qui est juste ici. Et puis aussi, je vais lui remettre une plaque arrière qui a vachement été bouffée. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, c'est juste pour protéger ce qu'on met ici. Et je cherchais le ventirad. Ah il est juste là à côté de moi en fait. C'est juste parce que je l'ai pas trié. Donc j'ai juste à nettoyer le dessous de ce truc. Et je vais lui mettre ce ventirad là. Donc le ventilo c'est un AMD. Mais je pense que je peux mettre un gros ventilo. Donc peut-être que c'est les mêmes dimensions. Non, c'est mort. Donc du coup ce que je vais faire, je vais lui mettre ça. Je vais lui mettre le CD-ROM qui est là, qui est en IDE. Donc je raccorderai en slave le disque dur. Et je vais quand même mettre ce SSD qui a une distribution Linux à l'intérieur pour voir si tout fonctionne correctement.